Bonjour et bienvenue pour cette méditation dans l'univers de l'attaque des titans. Installe-toi bien confortablement en position assise ou bien allongée, une position agréable qui te permettra de te détendre et te relaxer plus facilement. Maintenant, ferme les yeux. Lors de cette méditation guidée, si tu ne te rappelles pas des lieux ou si tu n'arrives pas à imaginer les choses facilement, ce n'est pas grave du tout. L'important est de te laisser porter par ton imagination et imaginer ce que tu veux. Avant de commencer, concentre-toi sur ta respiration quelques instants. À mon signal, tu vas inspirer par le nez en 4 secondes, puis bloquer ta respiration 4 secondes. Ensuite, tu souffleras par la bouche pendant 4 secondes, puis tu bloqueras ta respiration pendant 4 secondes, et ainsi de suite. Cette façon de respirer va amener un état de calme et de détente plus rapidement. Si jamais tu n'y arrives pas ou si tu ne te sens pas à l'aise avec cet exercice, respire normalement. Maintenant, inspire par le nez, 2, 3, 4. Retiens la respiration, 2, 3, 4. Souffle par la bouche, 2, 3, 4. Retiens ta respiration, 2, 3, 4. Inspire par le nez, 2, 3, 4. Retiens ta respiration, 2, 3, 4. Souffle par la bouche, 2, 3, 4. Retiens ta respiration, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Retiens ta respiration, 2, 3, 4. Souffle par la bouche, 2, 3, 4. Retiens la respiration, 2, 3, 4. Inspire par le nez, 2, 3, 4. Bloque la respiration, 2, 3, 4. Souffle par la bouche, 2, 3, 4. Reprends une respiration normale et naturelle. Pendant la méditation, tu risques de croiser quelques titans. Je ne peux pas te promettre qu'ils seront gentils avec toi, mais ne t'inquiète pas, il ne pourra rien t'arriver. Tu vas maintenant t'imaginer dans le district de Trost. Le mur rose entoure la ville. Quel que soit l'endroit où se pose ton regard, tu as une vue sur ces remparts de plus de 50 mètres de haut. Ils sont censés protéger les habitants de la menace titan. Un énorme rocher bouche une brèche à l'entrée du mur. Essaye d'imaginer ou te rappeler comment a été construit ce mur, ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Une silhouette arrive vers toi. C'est Armin. Tu le reconnais grâce à la blondeur de ses cheveux et son regard d'un bleu vif et intelligent. Il te sourit timidement. Observe la tenue qu'il porte. Il va te présenter ses compagnons et te faire découvrir les lieux.
Il te demande de ne pas spoiler ce que tu vas vivre lors de cette méditation. Imagine marcher aux côtés d'Armin dans les rues du district. Les habitations plutôt modestes, de 3 à 4 étages, sont faites de pierre et de bois. Leurs toits sont recouverts de tuiles. Il y a toutes sortes d'endroits, des tavernes, des marchés, des échoppes. Tout ça donne un côté vivant au lieu. Une fille aux cheveux blonds passe juste à côté de toi. C'est Annie Léonard. Elle marche en regardant un insecte qu'elle tient dans sa main. Armin lui dit bonjour, mais elle ne semble pas l'entendre, comme si elle était dans ses pensées. Sa silhouette disparaît petit à petit au milieu de la foule. Sur la façade d'un bâtiment est accrochée une affiche de recrutement de l'armée. Tu peux y voir 3 insignes, une licorne, une paire d'ailes et 2 roses. Sur l'affiche, il est écrit « Offrez votre cœur ». Vous arrivez maintenant sur une grande place. Au milieu de celle-ci se trouve un trépied en bois de plus de 3 mètres de haut. Juste à côté, Eren et Mikasa t'attendent. Tu vas faire un test pour voir si tu as les capacités de continuer cette méditation en sécurité. Tu vas devoir trouver ton équilibre avec l'équipement tridimensionnel. Mikasa t'installe un harnais et y accroche des câbles. Pendant qu'elle s'occupe de ton équipement, profites-en pour l'observer un peu. Ses cheveux sont plutôt courts et sombres. Elle porte sa fameuse écharpe rouge. Tu peux même remarquer une petite cicatrice sous son œil droit. Une volonté remarquablement forte se dégage d'elle. Tu es maintenant bien attaché. Les 2 câbles se tendent. Tu vas devoir trouver ton centre de gravité afin de maintenir ton équilibre. Eren te fait un sourire avec un petit mouvement de tête, comme pour t'encourager. Tu dois être le plus calme possible pour réussir cet entraînement. Armin te regarde un peu stressé. Il est pleinement avec toi. Évite de trop basculer en avant ou en arrière. Trouve une position bien droite.
encore un peu de patience, tu y es presque. Bravo, tu viens de réussir ce premier test. Eren, qui connaît la difficulté de cet exercice, te félicite. Tu remarques qu'il porte une clé autour du cou. À quoi peut-elle bien servir ? Maintenant, tu vas essayer de te déplacer dans les airs grâce à la manœuvre tridimensionnelle. Eren te remet ton équipement. Il y a entre autres des grappins munis de crochets pour t'accrocher aux parois et des cartouches de gaz qui vont te permettre de te propulser dans les airs. Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'as pas de sabre en acier. C'est parce que tu es dans une méditation et tu ne vas pas trancher des nuques de titans. Tu es maintenant paré pour ton premier déplacement dans un espace tridimensionnel. Mikasa envoie un grappin sur la façade d'une maison et décolle en direction du toit. À ton tour maintenant, vise bien le mur de la maison et appuie sur la gâchette pour te propulser en direction du toit. En un rien de temps, tu te retrouves aux côtés de Mikasa sur le toit de la maison. Elle te dit juste un bravo, très froid. Tu es rejoint par Eren et Armin. Maintenant, tu vas imaginer te déplacer à ta guise à travers les bâtiments du district de Trost. Ça devient de plus en plus naturel. Tu te déplaces très facilement. Les maisons et les édifices défilent sous tes yeux. Mikasa, Armin et Eren arrivent à ta hauteur. Un vent de liberté souffle sur ton visage. Tu te rapproches petit à petit du mur. Un portrait de Rose, la fille d'Ymir Fritz, est présent au-dessus de la porte d'entrée. Utilise la façade du mur pour accrocher tes grappins et rejoindre son sommet. Le culte du mur trouverait scandaleux d'abîmer l'édifice de cette manière, mais ne t'en soucie pas. Tu es maintenant tout en haut du mur. Tu as une magnifique vue sur le district. La ville paraît très calme à cette hauteur. Tu peux voir la rivière qui parcourt tous les districts afin de subvenir aux besoins en eau de la population. Au sommet du mur, des canons et des rails pour les déplacer sont installés. Regarde maintenant l'autre côté.
la vue sur les vastes plaines est impressionnante. Eren va maintenant se transformer en titan. L'objectif est de rester calme face à un colosse de plus de 15 mètres de haut. Il se mord le pouce. Une sorte d'éclair illumine le paysage à des kilomètres à la ronde. Le titan assaillant est face à toi et lâche un cri tonitruant. Sa très grosse main se dirige vers toi et t'attrape délicatement. Tu te sens tellement fragile et à sa merci. Heureusement que c'est un allié. Il te dépose sur sa tête. Accroche-toi à ses longs cheveux noirs. Mikasa et Armin te rejoignent. Eren saute dans le vide. La sensation que tu ressens pourrait être la même que lors d'un saut à l'élastique ou la descente d'un grand 8. Il atterrit bruyamment sur le sol et court à travers les grandes campagnes. Le souffle de l'air est vraiment fort. Accroche-toi bien. Sur le chemin, vous croisez différents villages. Vous vous dirigez en direction d'un grand château. C'est l'ancien quartier général du bataillon d'exploration. Eren s'arrête et te dépose au sol. Une vapeur très chaude se dégage du titan assaillant. Observe bien ce qu'il se passe lorsque Eren retrouve son apparence normale. Vous êtes devant le très beau château de pierre. L'endroit est très apaisant. Armin t'amène de l'eau bien fraîche qu'il a puisée directement dans le puits. Profites-en pour t'hydrater. Vous êtes accueilli par Hanzi. Elle est ravie de te rencontrer et a hâte de te raconter ses expériences. Le regard dépité d'Eren semble t'indiquer que ça risque d'être très long. Observe bien Hanzi. Est-ce qu'elle porte ses grosses lunettes ? Son comportement est très marrant et bizarre à la fois. Elle te dit qu'elle aimerait bien te présenter ses amis titans, mais ça lui est interdit. Elle vous demande de la suivre et vous emmène à l'intérieur du château.
sur son dos, tu peux voir les ailes de la liberté du bataillon d'exploration. Vous êtes dans le bâtiment. Les pièces sont grandes et confortables. Dans la salle à manger, plusieurs membres du bataillon sont installés autour d'une grande table en bois. Sacha dévore une patate chaude. Elle n'a même pas terminé qu'elle cherche à prendre un morceau de viande. Elle est aussi vorace qu'un titan. Connie et Jean sont complètement choqués par ce qu'ils voient. Juste à côté, Ymir écoute Historia parler, tandis que Berthold et Rainer te fixent du regard. Observe bien chaque personnage. Comment se comportent-ils? Est-ce qu'ils ont des choses à cacher? Mikasa te chuchote à l'oreille que le gnome demande à te voir. Elle t'accompagne jusqu'à la pièce en question. C'est une petite salle un peu poussiéreuse où sont exposées des armures et des lances. Des chandelles accrochées au mur éclairent la pièce. Le caporal-chef Levi est assis sur une chaise. Prends le temps de bien l'observer. Derrière son côté asocial et sévère, se cache quelqu'un qui met la vie humaine au-dessus de tout, en plus d'être doté d'une force exceptionnelle. Imagine lui demander conseil ou ce que tu veux. En guise de réponse, il te tend un balai très froidement et te demande de nettoyer la pièce. Je te déconseille de te révolter. Attelle-toi à ta mission sans dire un mot. Imagine-toi en plein ménage. Prends le temps de bien enlever la poussière et de tout astiquer, sinon tu risques de recommencer. Levi vérifie ce que tu as fait. Il a l'air mitigé, mais il veut éviter que tu passes toute la méditation à nettoyer. Un homme aux cheveux blonds entre dans la pièce. C'est le commandant Erwin.
vient annoncer que vous allez vous rendre dans le district de Shiganshina. Mais avant de vous y rendre, prends 2 profondes inspirations par le nez et souffle très calmement. Imagine-toi maintenant quelque part entre les murs Rose et Maria. Tu es sur un cheval en compagnie du bataillon d'exploration. Il fait nuit. Ça va vous permettre d'éviter les titans qui sont inactifs dans le noir. La pleine lune éclaire quelque peu les étendues vallonnées. Vous entrez dans une grande forêt de sapins. Chaque membre a une torche enflammée pour éclairer le chemin. Les arbres qui vous entourent sont immenses. Cet endroit est un point stratégique du bataillon. La hauteur des arbres permet de se mettre à l'abri des titans. Eren, qui est quelques mètres devant toi, signale qu'il vient d'en repérer un. Levi et Mikasa se postent juste à côté de toi, comme pour te protéger. Le titan en question est assis contre un arbre. Il semble inactif et fait environ 3 mètres de haut. Descends de ton cheval et approche-toi de lui. Prends un peu de recul avec cette image pour ne pas te laisser envahir par une peur, un stress ou même du dégoût. Armin te dit que tu n'as pas à t'inquiéter. La nuit, les titans sont comme endormis. Cela n'empêche pas Mikasa et Levi de rester sur leur garde. Pour détendre un peu l'atmosphère, Hanzi colle sa tête contre le titan comme si c'était un ours en peluche, pour bien te montrer que tu n'as pas à t'inquiéter. À présent, remonte sur ton cheval et continue ta route. À l'extérieur de la forêt, le soleil se lève doucement et illumine les plaines. Un fumigène vert est lancé en direction du ciel et vous indique la nouvelle trajectoire à suivre. Il vous prévient qu'un titan a été repéré. Ça vous permet de ne pas vous diriger dans sa direction. Tu aperçois le mur Maria, qui devient de plus en plus grand à mesure que vous vous en approchez. Vous arrivez dans le district de Shiganshina. La ville est complètement abandonnée et partiellement détruite.
visages d'Eren, Mikasa et Armin s'assombrissent. La nature reprend ses droits. Des fleurs et de l'herbe poussent entre les pavés des ruelles. Aux abords d'une maison détruite se trouve une trappe. Ouvre-la. Des escaliers que tu empruntes mènent vers le sous-sol de la maison. Armin allume une bougie. Une petite pièce secrète s'y trouve. Il y a un bureau, des vieux livres et des flacons qui sont rangés sur des étagères. Eren te remet sa clé qui va te permettre d'ouvrir le tiroir du bureau. À l'intérieur du tiroir se trouve une photo de toi, enfant, une photo qui représente un souvenir agréable. Observe tous les détails de cette photo et ce que ça te fait de la voir. Maintenant, tu vas imaginer un message positif que pourrait te dire cet enfant, un message qui va te donner de la force pour les prochains jours. Répète-toi ce message plusieurs fois dans ta tête pour bien l'ancrer en toi. Garde cette photo avec toi et imagine-toi maintenant à l'extérieur du mur Maria, en compagnie d'Eren, Mikasa, Armin, Levi et d'autres personnages si tu le souhaites. Le paysage est désertique, les dunes de sable règnent en ce lieu. Il fait chaud, le soleil est radieux, tout ce qu'il faut pour te remplir d'énergie. Dans le ciel, des mouettes volent juste au-dessus de vous. Vous vous approchez de la mer. Tes compagnons sont subjugués, ébahis par ce qu'ils voient. Certains prennent des coquillages en se demandant ce que c'est. Observe leur réaction. Tu peux même croiser certains regards complices. Sens la fraîcheur de l'eau sur tes pieds. Emmagasine au maximum tout ce positif en toi. Tu peux sortir de ta poche la photo de toi enfant pour la regarder une dernière fois, pour te donner encore plus de force.
Avant ton départ, tout le bataillon te fait le salut militaire, une posture droite, le poing droit au niveau du cœur. Levi, Mikasa, Eren, Armin et les autres te font une magnifique aide d'honneur. Tu es considéré comme membre à part entière. Garde cette belle image en toi et profite de ces derniers moments à leur compagnie. À bientôt pour une prochaine méditation.